Simon Boulris est un créateur prolifique et touche-à-tout. Comédien, dramaturge, metteur en scène, romancier. Ce qui est sûr, c'est que ce gars de grand talent ne fait pas de surplace. Sauf peut-être quand il s'entraîne sur son tapis roulant. Un appareil qui lui a réservé tellement de surprises qu'il aimerait bien pouvoir le cacher sous un tapis, justement. J'ai commencé à courir, puis ça marchait bien, j'étais heureux. Et là, ma sœur m'appelle et elle me dit « Simon, qu'est-ce qui se passe? Mes verres s'entrechoquent dans mes armoires. » Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Salut Simon. Salut Frédéric. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Bonjour Mathilde. Salut Simon. Allô. On compte plus tes exploits littéraires. Hein? Tu as été primé plusieurs fois pour tes œuvres jeunesse notamment. On connaît ton entrain, ta bonne humeur. Quel genre de consommateur es-tu? Ça, on le sait moins. Je vais t'avouer que je suis beaucoup dans le dénuement au niveau de mes achats. Je suis beaucoup dans le seconde main, en fait. Je dois avouer que depuis que je suis étudiant, donc j'ai étudié à partir de 17 ans au cégep et j'étais à côté d'une boutique Renaissance. Et j'y allais énormément. Donc, mes vêtements, ce n'était que des vêtements usagés et j'aimais ça. J'aimais le seconde main. J'aimais l'âme dans le textile qui pouvait perdurer. J'aimais aussi l'unicité d'un vêtement. Souvent, on trouve des pièces qu'on ne trouve pas nulle part. Ouais, on déniche des trésors quand on va faire ça. On déniche des trésors et même au niveau des livres, je m'achetais beaucoup de livres usagés aussi. Et j'ai l'impression que là, je suis rendu à 39 ans et j'ai encore un tempérament d'étudiant. J'ai toujours un amour du seconde main puis de la récupération. C'est sûr, je fais des efforts quand je fais de plus en plus de télé puis des fois, on me reproche. Mais des fois aussi, on me dit, justement, votre pièce est particulière, c'est original, ce beau chandail avec un hibou qui scintille. Où l'avez-vous trouvé? Ben, je l'ai trouvé à $1. Donc, des fois, il y a des atouts liés à ça. Il y a une fierté qui vient avec ça aussi, quelque chose de... Je me dis, une part économiquement, mais aussi écologiquement. Pour moi, il y a vraiment cette valeur-là. Puis là, maintenant, j'aurais vraiment les moyens pour m'acheter du beau neuf, je le fais peu. Mais c'est vrai qu'acheter des objets d'occasion, il y a toujours une histoire liée autant à la découverte de ces objets qu'à l'objet même. Et pour quelqu'un qui raconte des histoires, j'imagine que c'est particulièrement intéressant. Ça sous-entend aussi le mot transmission. Puis ça, c'est un mot important pour moi. Transmettre des objets aussi, qu'un objet ait plusieurs vies. Je trouve ça toujours touchant. Et là, l'histoire que tu t'apprêtes à nous raconter n'est pas du tout le fruit de ton imagination de romancier. Il est question de l'achat d'un appareil d'exercice. Donc là, on parle de quelque chose de volumineux, un tapis roulant, en fait. Est-ce que cet appareil fait d'ailleurs partie de ta recette magique pour être capable de faire le grand écart quand tu veux? Pas pour le grand écart, mais en tout cas, ça fait partie peut-être d'un équilibre dans ma vie de bouger le plus possible parce que devant un ordinateur, vous le savez, on s'ankylose beaucoup et j'ai besoin de bouger dans la vie. Souvent, à une autre époque, je mettais du Rihanna entre deux chapitres de livres. Je dansais dans ma cuisine. Je dois dire que je vais dans un gym depuis à peu près depuis plusieurs années. J'avais même des cours de danse, la Zumba, tout ça. J'étais très heureux, très épanoui. Je faisais même des petits poids. Et là est arrivée la pandémie. Et au début de la pandémie, évidemment, je ne pouvais pas retourner au gym. Et là, j'ai dû m'entraîner comme tout le monde, comme tous les kidams, dans les rues. Et j'aimais pas tant ça parce que souvent, parfois il pleuvait, parfois il faisait trop chaud. Alors, j'ai eu le désir de m'acheter un tapis roulant pour demeurer actif. Je vais économiser l'argent que je mettais sur mon abonnement, puis je vais vraiment investir sur un tapis roulant. J'ai dit ça à mon chum, il me dit « Parfait, on va aller, mais là, tu vas en faire. » Je te jure que je vais en faire. Il dit, parfait, on va aller acheter ça. Et parmi les endroits qu'on a visités, on est tombé sur un tapis formidable, rapport qualité-prix, à peu près $2000. Le rêve. Le rêve, là. Ça s'appelle un HB. Ça s'appelle comme ça. Et le jour de la livraison, je n'étais pas là. Ça tombe bien. Ça tombait bien, j'avais pas à gérer ça. Le tapis est arrivé à la maison, là, j'étais tout excité. Précisons que tu n'habites pas au rez-de-chaussée. J'habite pas au rez-de-chaussée. D'accord. Alors, j'habite dans un triplex qui appartient à mes parents. Alors, mes parents habitent au rez-de-chaussée, justement, et ma sœur et moi, on a les logements du haut. On est tous ensemble, toutes les bouleries ensemble. C'est cute. C'est très beau. Alors, j'étais bien énervé d'avoir mon tapis dans la maison. Puis, on va le mettre où dans l'appartement? Là, mon chum me dit, on pourrait le mettre au dernier étage, comme ça, dans ton ancienne chambre qui est devenue un bureau. Il y a plein de bibliothèques partout, donc tu vas courir entouré de livres. Je dis, parfait, ça va être poétique.
Sauf que j'étais pas là, mais ça a l'air que ça pèse une tonne. Je suis désolé, papa, je suis désolé, Philippe. Donc, mon père et mon amoureux ont soulevé cette grosse boîte parce qu'évidemment, il la livre juste devant la porte. Maintenant, il faut monter 3 étages avec cette boîte très lourde. Alors, ils ont monté l'appareil, la grosse boîte, en graffinant tout le plancher, hein, mon beau plancher qu'on avait refait. Le beau plancher, c'est un peu tendre, bois tendre. Donc là, il y a toute la marque de mon tapis qui s'est hissé dans les marches. C'est des marches aussi, un escalier qui date de plus de 100 ans. C'est un vieil immeuble. J'étais un peu triste parce que c'était du beau vieux bois. Bon, mon escalier est un peu ravagé. Puis là, mon chum a installé le tapis roulant. Ça prend du temps, tout ça. Il l'a installé, il a mis un petit tapis. Et là, j'ai commencé à courir. Puis ça marchait bien, j'étais heureux. Et là, ma sœur m'appelle et elle me dit, « Simon, qu'est-ce qui se passe? Mes verres s'entrechoquent dans mes armoires. » Oh non! Oh non, pas vrai. Elle dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai un peu couru. Tu cours sur quoi? Un tapis roulant. T'as acheté un tapis roulant? J'ai oui. Elle dit mais Simon, mes verres, quand tu cours, mes verres s'entrechoquent. Donc là, j'étais embêtée parce que je me suis demandé est-ce que je vais devoir cesser d'utiliser le tapis que je viens tout juste de me procurer. J'ai vécu un vertige. Mais pour vrai, je savais plus quoi faire parce que j'avais envie de faire du tapis quand même. Puis je l'aimais quand même plutôt bien, ce tapis-là. Donc j'ai été tiraillée. Mais j'ai trouvé une solution que je vous dirai plus tard. Ah ben là, le sens du suspense. Ben, une option aurait peut-être été de retourner ton tapis roulant au commerçant. Est-ce qu'on peut faire ça, Mathilde? Ben, il y a de fortes chances, en fait, que ça fonctionne pas, que le commerçant refuse le retour parce que, bon, c'est comme tu le disais, c'est lourd, c'est volumineux, c'est complexe à assembler. Donc, pour cette raison-là, souvent, malheureusement, ces articles-là, ils sont refusés et le marchand est tout à fait en droit de refuser ça parce que la loi prévoit pas que le retour, un échange, un remboursement, ce soit obligatoire. Est-ce que c'est le fait aussi que je l'avais assemblé qui peut nuire? Oui, effectivement. Puis dans le cas où vraiment il pourrait, parce que ça peut arriver qu'il y a un commerçant qui accepte, ben il y a de fortes chances en fait que tu doives payer les frais de retour, les frais de transport. Et là, avant que tu nous dises si tu l'as retourné ou non, tu parlais de montage. C'est ton amoureux qui a monté l'appareil pour toi. Il est bien smart. J'espère qu'il a bien assemblé l'appareil. Et pour ça, Mathilde, il faut pouvoir se fier sur des instructions claires là, quand on achète ce type d'appareil. Oui, puis il faut que ça soit en français aussi d'ailleurs. Le manuel d'utilisation, l'emballage, toutes les inscriptions qui sont sur le produit. Si tu as acheté ça d'un commerce au Québec, il faut que ce soit au moins en français, même si le dit appareil a été fabriqué ailleurs dans le monde. Bravo. J'allais te demander si c'était le cas, mais c'est pas toi qui l'as assemblé, donc t'as pas dû lire le guide, Simon? J'ai pas lu le guide, je vais t'avouer que j'ai pas lu le guide, mais je peux quand même avouer que ça a causé des frictions dans le couple. Ah! Parce que je pense que j'ai peut-être pas été reconnaissant à la hauteur de ce que ça impliquait quand je suis rentrée. J'ai juste fait « mais mon beau plancher! » Puis mon chum, c'était quand même un peu esquinté beaucoup, le dos et les mains. Mais moi, j'étais juste sur mon beau plancher. Je pense que j'ai pas été très élégant sur cette fois-là. Si tu souhaites faire des excuses publiques, non. Philippe, Tu feras ça en Philippe, privé. je suis vraiment désolé. Encore à ce jour, je t'en remercie. Ma taille svelte, c'est faux, mais je suis très heureux. Merci, Philippe. Mathilde, qu'est-ce que Simon aurait dû regarder avant d'acheter son tapis roulant? Bien, premièrement, la première chose à faire quand on se magasine un exerciceur, c'est de choisir un appareil qui s'apparente au genre d'activité qu'on aime faire. Ça peut sembler aller de soi, là, mais quand même, faut se poser la question pour être sûr qu'on va bel et bien l'utiliser. Ensuite, c'est super important d'aller en magasin, de l'essayer. Là-dessus, tu as eu un bon réflexe, ouais. Simon, parce que, comme on le disait, ça s'échange pas comme une paire de jeans. Puis sur place, ben qu'est-ce qu'on regarde? On voit si on est à l'aise sur l'appareil, on regarde le bruit. Dans ce cas-ci, peut-être qu'en l'essayant, tu aurais vu qu'effectivement, il y a de la vibration. On regarde aussi les anses qu'on a sur l'appareil, de quoi ça va avoir l'air dans notre salon. On prend nos mesures, évidemment. Puis tu peux voir aussi des petits détails pratiques, comme est-ce qu'il y a un espace pour mettre ton téléphone, ta bouteille d'eau. C'est le genre de petits détails qui vont faire la différence là, pour avoir du plaisir en s'entraînant. Et un conseil aussi, c'est de se méfier des produits bas de gamme. Là-dessus, ton conjoint avait peut-être le bon réflexe. Quand on va vers des produits vraiment très peu chers, en fait, souvent, il y a une garantie très courte qui va avec ça, aussi peu que 90 jours. Donc, dans le cas d'un problème, là, on pourrait rester pris là, avec l'appareil qu'on n'aime pas. Tout ça, moi, ça m'a rendu très heureux parce que je peux mettre même 2 bouteilles d'eau, je peux mettre mes serviettes. Tu sais, tout va bien. Je peux même installer, si je veux, un iPad. Mais là, on déduit que tu l'as encore, ça veut dire. Ben oui, c'est ça. Je veux le dénouement de cette histoire-là. Alors,
Il y a des possibilités sur un tapis roulant que je ne connaissais pas. Il y a l'escalade. Je ne faisais pas d'escalade. Moi, je faisais juste courir à plein régime. Et là, mon amoureux, qui a tout le temps plein de solutions, il me dit, mais Simon, peut-être que tu pourrais juste l'incliner à 14, 15, marcher très, très vite et on va voir ce que ça va créer chez ta sœur en dessous. Donc, on l'a essayé et plus rien. Donc, le fait que c'est juste l'inclinaison a fait en sorte qu'il n'y avait plus de vibration partout dans l'immeuble. Et en plus, c'est beaucoup mieux pour les articulations, semble-t-il, pour les genoux. Donc, et j'ai surtout, moi, ma référence, c'est le nombre de calories brûlées. Il y en a autant. Donc, moi, tout ce que gagnant. Tout ce que je veux, c'est transpirer pendant 40 minutes. Si je transpire pendant 40 minutes, je suis heureux et ça me fait beaucoup transpirer pendant 40 minutes. Et pas de verre brisé chez ta sœur. Pas de verre brisé chez ma sœur. Il y avait juste une petite affaire que je comprenais pas. Il y a une petite clip rouge qui vient après ça. Mon chum m'a pas bien expliqué c'était quoi. Il m'a dit, faut que tu le mettes après toi. Ben oui, si jamais T'es en détresse. T'es en détresse, en détresse. Le truc va s'arracher. C'est comme aimanté. Puis là, ça stoppe. Moi, j'avais pas compris. Il me dit, mais là, après toi, je l'ai mis après mon doigt. Je pensais que c'était un truc pour la pression. Hey, ça m'a presque coupé le doigt en deux. J'ai dit, mais t'es bien... Pourquoi tu me dis de me mettre ça après le doigt? Je t'ai pas dit après le doigt, après le linge. Mais ça n'a pas rapport avec l'appareil en soi. C'est juste ma stupidité à moi. Non, c'est plutôt une occasion de rappeler qu'il faut lire le manuel d'utilisateur de notre appareil. Frédéric. Mais si jamais, là, Simon, t'es tanné de ton inclinaison, moi, je t'allais poser la question quand même à un expert en aménagement de gym, puis j'ai peut-être d'autres solutions pour toi, là, si jamais. Je sais pas si ça t'intéresse. Je t'en prie, explique-moi ça. Pour la vaisselle de ta sœur, là, minimalement. En fait, il nous disait, cet expert-là, que tu peux te procurer un genre de soupatte, c'est-à-dire 4 blocs en caoutchouc recyclé et texturé de 2 pouces d'épais que tu poses sous le tapis roulant. Et apparemment que ça aide vraiment à diminuer les vibrations parce que t'es pas le seul à en vivre. Ce que tu as vécu, même apparemment dans les immeubles neufs, en béton, tout ça, c'est possible de ressentir les vibrations chez le voisin du dessous. Donc ça, c'est une solution. C'est juste qu'elle est pas donnée. Ça coûte environ 450 donc pour les 4 blocs. Non. Ben, est-ce qu'on peut prendre autre chose? Il y a, par exemple, des tapis d'hiver là, en caoutchouc recyclé. Ben, ce qu'il faut pas prendre, en fait, c'est le fameux... Je pense que tu l'as dit, il y a un tapis de caoutchouc sous ton tapis, mais ça, c'est des tapis qui servent juste à, en fait, pas égratigner le plancher. Ah, ben, je suis déjà contente de ça. Ben, ça, c'est déjà bon, effectivement. Mais oui, il y a une autre option qui est un peu moins chère. Ce sont des tuiles de caoutchouc de 2 pieds par 2 pieds puis d'1 pouce d'épais. Ça coûte environ 240 $ pour 6 tuiles qui couvriraient ton tapis roulant. Mais quand même, il faut y penser parce que souvent, on a le réflexe, comme Simon, de se dire ça va me coûter moins cher que d'aller m'abonner à un gym. Mais il y a donc des coûts afférents à cet appareil-là qu'il faut inclure dans notre réflexion. Et il y a d'autres types d'appareils d'exercice qui sont très populaires de ce temps-ci, Mathilde, entre autres les rameurs. Mais sais-tu quoi? J'ai pensé m'acheter un rameur quand... Moi, j'allais pour acheter un tapis. C'était ça mon plan. C'est ça que je faisais au gym. Tu m'as dit tout à l'heure, éprouve ton intérêt. Oui. Mon intérêt était éprouvé. Là, c'est ça que je voulais m'acheter. Puis en arrivant sur place, j'ai vu un rameur, puis j'ai vu, c'est donc bien petit. C'est parfait. Puis mon chum, il dit, hey, ça sollicite plein de muscles. Tu travailles fort. Le cardio est vraiment sollicité. J'ai vraiment réfléchi. Ça m'a... Tu sais, quand je suis arrivé sur place, ça m'a fourré. Parce que mon plan initial était un peu perturbé. Je m'en suis tenu finalement à ça, mais le rameur m'intéressait. Mais oui, c'est tout vrai ce que tu dis. Là, c'est vraiment un exercice très complet à la fois pour les muscles, mais aussi pour le cardio. Puis comme tu le disais, certains modèles sont plus petits puis se positionnent à la verticale. Donc, des gens qui habitent en appartement, là, ça peut être une bonne alternative. Simon, tu mentionnais que ta décision d'acheter le tapis, c'était pour éviter d'aller t'abonner, surtout avec la pandémie. On n'était jamais sûr est-ce que notre gym est ouvert ou non. Mathilde, si on va s'inscrire dans un gym et qu'il y a un énième confinement qui est annoncé, quels sont... Pas. Ouais, on le souhaite pas. Quels sont nos recours? L'Office de la protection du consommateur dit que tu peux simplement suspendre en fait les paiements prévus à ton contrat, puis reprendre les paiements lors de la réouverture. Donc ça, c'est rassurant, jusqu'à ce que le nombre de mois prévus au contrat soit écoulé. Mais il faut vraiment regarder son contrat, par contre, avant de signer, parce que s'il y a une clause force majeure, à ce moment-là, si le gouvernement décidait de refermer, ça serait considéré comme une clause de force majeure et on perdrait notre argent pour les versements. Il faudrait poursuivre les versements, en fait, dans le vide. On se souhaite pas, comme je disais. Non, il faut bien lire nos contrats. Ben, Simon Boulris, merci beaucoup d'être venu nous voir. On te souhaite de poursuivre ton ascension dans ta profession tout autant que sur ta machine désormais inclinée. À 15, inclinée vers le succès. Puis juste dire à mon chum que oui, je l'ai rentabilisé, ce tapis. J'en fais à tous les jours. Ah, c'est bon! Bravo! Merci Simon. Merci beaucoup, Mathilde. Merci.
Je m'appelle Frédéric Chouanière, je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mes aventures a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec.